Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu du pourquoi notre père Abraham avait caché à sa femme pourquoi il partait sacrifier son enfant. C'est vrai que, on a beaucoup pensé, c'est vrai que ça tient aussi, que le fait de dire à sa femme n'allait jamais accepter. Parce que, voilà, c'était leur seul fils légitime. Ça, c'est compréhension. Mais ce que j'ai bien compris aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'en fait, il a caché à sa femme parce qu'il connaissait sa femme en fait. Il connaissait un peu le niveau de foi de sa femme. Il savait que sa femme, vraiment, elle connaît Dieu. Mais sa foi, et, pour lui, n'était pas au même niveau. Et que sa femme n'allait jamais accepter qu'il pourrait perdre même sa femme dans cet acte-là. S'il disait ça à sa femme, oui, il pourrait la perdre. Donc c'est par sagesse qu'il a caché et il allait faire. C'était une leçon qu'il nous donnait. Il y a certains d'entre nous, moi je ne comprends pas. C'est vrai que la Bible nous demande d'être sincère, véridique. On n'a pas dit non. Écoutez, Dieu bénit. Dieu, la grâce de Dieu, c'est favorable. Mais lorsque Dieu veut te bénir, il faudrait que cela corresponde avec ta sagesse, avec ma sagesse, c'est-à-dire avec nos sagesses. Quand on n'est pas sage, c'est là où on a l'impression que Dieu ne nous bénit pas. Quand on n'est pas sage, on a l'impression que pour nous là, c'est que le mal qui peut nous arriver. Quand on n'est pas sage, on peut même pécher contre Dieu. Parce que accuser Dieu de tout et de rien. Souvent la bénédiction est là, mais pas une parole quelconque, mal parlée, une parole déplacée, une pensée quelconque. C'est-à-dire ça déstabilise et ça change le projet de Dieu pour nous. Lorsqu'on rencontre un homme ou une femme, c'est vrai, lorsqu'on est amoureux, c'est bien de dire, de se changer, apprendre à se connaître, de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Il y a des choses qu'on peut dire, mais il y a des choses de grâce. Ton homme n'a pas besoin de savoir. Écoute, tu as été prostituée, c'est ton passé. Ton homme là, qui est venu présentement, ce qui doit l'intéresser, c'est ton présent et ton futur. Ce qui s'est passé dans toi, ton passé là, il n'était pas là. Tu as quoi à venir dire à un homme qui ne t'a pas encore marié que non, j'ai été prostituée avant, mais Dieu m'a délivré. Tu connais son niveau de foi. Tu connais sa relation avec Dieu. Même s'il avait la foi d'une... C'est-à-dire, il y a des choses, même ta foi même ne peut pas arrêter. Tu t'en vas lui dire ça. C'est pourquoi tu n'avais pas d'autre passé à raconter. Tu n'avais pas d'autre histoire à raconter que lui raconter ce passé louche-là que Dieu même a quitté pour t'enlever là-bas. Dieu savait pourquoi il t'a délivré avant de te faire rencontrer cet homme. Si Dieu voulait que cet homme sache que tu as fait ce genre de truc-là, il allait permettre que tu rencontres cet homme là-bas. C'est d'ailleurs lui-même qui allait t'évangéliser. Mais Dieu a fini de faire son travail propre. L'homme là vient. Ce que tu es en train de lui dire là, ça ne fait plus partie de ta vie. Ce n'est plus nécessaire. Bien le contraire, c'est risqué. Tu vas lui dire ça. Après, tu te plains que non, les hommes disent vont me marier, ne me marient pas. Non, on s'est marié, mon mari, il a changé. Quand tu vas même rentrer dans le foyer, si même il y a eu mariage, si demain tu cherches un enfant là, il va dire ouais, c'est parce que tu as été prostituée. Tu as passé tout ton temps à voter jusqu'à aujourd'hui, voilà toi maintenant. Tout le problème c'est ta faute. Tout sera ta faute. Rien ne sera la faute de l'homme. Et ça va bafouer le plan de Dieu. Ça va faire rendre vos foyers, votre couple déséquilibré. Toi, l'homme là, tu as besoin de dire que j'ai été gigolo. Moi là, comme j'étais beau là, je sortais avec les femmes mûres qui avaient de l'argent qui m'entretenaient. Ça, c'était mon champ de femme avant. Moi, j'étais comme ci, comme ça. Femme là, elle est obligée d'apprendre ça. Si Dieu t'a transformé, t'a délivré. Ce qui n'est pas bon que c'est péché que Dieu t'a délivré. Il faut laisser ça où ça est là. Il y a des péchés qu'on peut expliquer. Il y a des péchés, quand toi-même tu regardes, tu sais que c'est vilain, c'est moche. C'est pas beau à entendre. Bon, tu viens parler de ça là, c'est pourquoi. Après, tu t'étonnes que la femme maintenant, elle a changé. Parce que c'est dit que parce que tu es encore beau. Faut pas y avoir fini de te marier, tu vas me tromper dans le foyer là-bas. Parce que vous, les hommes, on se connaît. C'est là le souci. Parler
Parlons, mais sachons parler. La Bible dit que dans le livre des Proverbes, un homme qui parle en se retenant, oui, en réfléchissant, il est sage. Mais quelqu'un qui parle beaucoup, il se précipite vers la chute. Il se précipite vers le descente, vers le chaos, vers la néant. Pourquoi? Parce que même le miracle, si tu n'es pas sage, tu vas rater ton miracle. Si tu n'es pas sage, le miracle ne peut pas te localiser. Le miracle aime les gens qui collaborent avec la sagesse. C'est ça le souci. Dieu nous demande d'être vigilants. Dieu nous demande de parler, mais avec un retenue. Ton passé là, lui, ça l'intéresse à ta femme ou bien à ton mari. Bon, je suis d'accord que je porte une maladie, hein, le VIH. Ils ont enlevé mon tronc. Non, on m'a dit que moi, je ne peux jamais faire enfant. Ça fait partie encore de ta vie. C'est ta vie. Tu peux lui dire. C'est normal que tu l'informes même d'ailleurs. Mais quelque chose ne fait plus partie de ta vie. Quelque chose, Dieu a enlevé ça sur ta vie. Toi, tu veux rendre ça à jour là, c'est pourquoi. Lui, tu veux lui... Mais attends, c'est comment? Soyons sages un peu. Soyons réfléchis un peu.